Dernier, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, faisait un point de la gestion du coronavirus en Côte d'Ivoire. Parlant de l'école, il a indiqué la réouverture des établissements d'enseignement à partir du vendredi 8 mai 2020 pour l'intérieur du pays. Et les réflexions sont en cours pour la zone du Grand Abidjan. Parlant d'autres espaces comme les restaurants, maquis, bars, lieux de spectacle, cinéma, etc., les mesures de fermeture à Abidjan demeurent en l'état. Quand à l'intérieur du pays, les restrictions sont levées. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre point de presse quotidien, une tribune d'information et de communication sur la gestion du coronavirus en Côte d'Ivoire. Je suis Bakary Sanogo, directeur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale à Abidjan. Vous l'aurez donc compris, et il s'agit ici aujourd'hui comme thématique principale, l'école, pour ne pas dire l'éducation, puis le tourisme et les loisirs. Avec nous pour relayer, amplifier ou décortiquer les dernières mesures du Conseil national de sécurité dans leurs secteurs respectifs, nous recevons la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, et le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Et comme toujours, nous aurons un point de situation sanitaire et sécuritaire avec le docteur Edith Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et aussi avec, bien entendu, pour le point sur la situation sécuritaire, le commissaire principal Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale. Et pour commencer ce programme, je voudrais inviter ici Madame le ministre, Kandia Camara. Madame le ministre. Bonsoir, messieurs, dames. Le 7 mai 2020, lors de son message à la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé, en raison des évolutions positives enregistrées par le plan de riposte sanitaire pour lutter contre la pandémie du coronavirus COVID-19, la réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à l'intérieur du pays à compter du 8 mai 2020. Pour donner une suite aux instructions du chef de l'État, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prend les mesures suivantes. Au titre des dispositions générales et des mesures sanitaires, la mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel. La mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020. La concertation régulière avec les spécialistes de la santé et le respect rigoureux des mesures barrières. Au titre des réajustements d'ordre pédagogique, le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance. L'allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi. De façon pratique, il convient de noter, au niveau de l'enseignement préscolaire, la mise en vacances des tout-petits de la maternelle, dont le programme était presque achevé lorsque la mesure de fermeture des écoles est intervenue. Au niveau de l'enseignement primaire,
le démarrage effectif des cours dans les écoles primaires publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 18 mai 2020, à l'exception des directions régionales d'Abidjan, de Dabou, d'Aboasso et la direction départementale de Grand Bassam. Une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE2, CM1 et CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1. L'ouverture des CAFOP, excepté ceux d'Abidjan, de Dabou, de Bassam et d'Aboasso. L'organisation du concours d'entrée au CAFOP dans les meilleurs délais. Au titre de l'enseignement secondaire général, technique et la formation professionnelle. Dans les établissements à faible effectif, les cours reprennent normalement dès le lundi 18 mai 2020. Dans les établissements à gros effectifs, l'option d'une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières. L'observation méthodique de cette option sur la période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. La continuation du programme d'enseignement à distance en direction des classes intermédiaires pendant cette période d'observation. Au titre de l'information des acteurs et partenaires de l'école, la diffusion d'un communiqué invitant à la réouverture des établissements scolaires à l'intérieur du pays dès le lundi 11 mai 2020. L'organisation de réunions d'échange avec les partenaires sur la réouverture des écoles à l'intérieur du pays. L'organisation d'une campagne de sensibilisation sur les mesures et gestes barrières en milieu scolaire. Pour finir, il convient de retenir que le calendrier général des examens à grand tirage et les opérations d'affectation en 6e et d'orientation en seconde fera l'objet d'un aménagement dès la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, chers élèves, l'école ouvre ses portes, mais nous devons tout mettre en œuvre pour que le Covid-19 n'entre pas à l'école. Je vous remercie. L'école ouvre donc à l'intérieur du pays avec les conditions que Madame le ministre, les modalités que Madame le ministre vient de nous présenter. Et maintenant, nous allons accueillir ici le ministre Siandou Fofana pour nous parler des mesures relatives au secteur du tourisme et des loisirs. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. À l'issue du Conseil national de sécurité qui s'est tenu le jeudi 7 mai 2020, le président de la République a adressé un message fort à la nation au sujet de la gestion de la pandémie à coronavirus. D'importantes mesures ont été prises visant à un allègement des différentes restrictions pour ce qui concerne les villes de l'intérieur et singulièrement pour les activités de notre secteur. Le secteur que j'ai l'insigne honneur de diriger est concerné à plus d'un titre. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile
d'avoir à prendre la parole pour revenir sur ces différentes mesures. Vous me permettrez de rappeler les différentes mesures prises par le président de la République lors de son message à la nation concernant le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs. Ensuite, vous présentez les actions réalisées par le ministère du Tourisme et des Loisirs dans le cadre de la pandémie à coronavirus et enfin, apporter quelques éléments de réponse aux préoccupations des acteurs du secteur après avoir pris connaissance de leurs doléances. Il s'agit pour nous de rappeler la mise en place par le gouvernement des fonds de soutien et d'appui devant aider à la reprise d'activité et au soulagement des employés frappés par des mesures de licenciement technique. Les actions menées par le ministère du Tourisme et des Loisirs dans le cadre du Covid-19. Les restrictions décidées par le gouvernement ont entraîné la fermeture des établissements de tourisme et des loisirs et l'impact sur le secteur est très important. Depuis le début de la pandémie à coronavirus, le ministère a effectué une sensibilisation de l'ensemble des acteurs du secteur et de la distribution des kits sanitaires aux différentes fêtières. Conscient des interrogations liées à cette situation, le ministère a mis en place 3 lignes téléphoniques afin de permettre le recensement des préoccupations des opérateurs de notre secteur. Aussi, avons-nous eu à cœur de créer un cadre d'échange et de concertation à travers des rencontres tenues par le Conseil national du tourisme et Côte d'Ivoire Tourisme. Ces rencontres continuent et sont fructueuses de par les idées fécondes et les solutions élaborées. Et nous sommes persuadés d'avance que tout ceci nous permettra d'aboutir à la rédaction d'un document de cadrage et de redécollage des activités, en tenant compte du nouveau contexte imposé par la pandémie, à soumettre très prochainement au gouvernement, comme l'a souhaité son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en vue de la prise de mesures spécifiques pour booster le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs. La décision qui découle du message du président de la République. Pour rappel, à l'intérieur du pays désormais, le couvre-feu est levé depuis hier, vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction qui visaient les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle ont été suspendus ou levés. La mesure de restriction du rassemblement de population initialement plafonnée à 50 personnes passe à 200 personnes. Ce qui voudra dire que désormais, les salles de réunion dans les hôtels et autres lieux d'événements pouvant regrouper 200 personnes sont rendues possibles. Néanmoins, il est impératif que les mesures barrières et de distanciation sociale soient respectées. Je répète, quoique désormais rendu possible par la déclaration du président de la République de faire en sorte que les regroupements de 200 personnes dans les salles de réunion dans nos différents établissements soient rendus possibles, il n'en demeure pas moins. Et cela est un impératif d'avoir respecté les gestes et les mesures barrières visant la distanciation sociale qui devra faire l'objet de respect par tous les acteurs. C'est l'occasion de rappeler aux hôteliers et restaurateurs, tenanciers de maquis et de bars que le dispositif sanitaire sera maintenu jusqu'à fin 2020. Ainsi, nous demandons à l'ensemble des acteurs du secteur qui ont ouvert depuis le vendredi 8 mai 2020 à l'intérieur du pays d'avoir à appliquer les mesures
de distanciation physique et de protection au sein de leurs établissements et de se doter systématiquement de moyens de contrôle de la température et de lavage des mains à l'entrée de leurs différents établissements. Suite à la levée des restrictions à l'intérieur du pays, j'ai instruit les directeurs régionaux et directeurs départementaux d'effectuer un suivi strict de l'application des mesures de sécurité sanitaire édictées par le gouvernement afin que chaque acteur joue son rôle. C'est à cette fin que nous arriverons à vaincre la pandémie. Par ailleurs, la réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur commande que pour la restauration et les activités de loisirs aux alentours des 10 établissements, les mêmes mesures de distanciation physique et de protection soient respectées par les restaurateurs et autres activités de loisirs à l'intérieur du pays. La mise en place des fonds par l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis en place un fonds de soutien économique, social et humanitaire en vue d'aider les entreprises et les familles vulnérables à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie. Ce plan est soutenu par le secteur privé, la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cette belle coopération entre toutes les composantes de notre population, aidée en cela par les bailleurs, facilite la mise en place d'instruments de soutien inédits dans notre pays, comme l'a si bien mentionné le chef de l'État, avec à la clé la création de 4 fonds et la mise en place d'un financement spécifique pour le secteur agricole. À ce jour, c'est 190 milliards qui ont été décaissés. Il convient de faire un appel à l'ensemble des PME de notre secteur et les grandes entreprises de notre secteur à émarger sur ces différents fonds, y compris ceux du secteur informel. Au regard des urgences des besoins, le président de la République a voulu que des dispositions transitoires soient adoptées en vue de commencer les premiers décaissements à apporter aux secteurs les plus touchés à partir du vendredi 15 mai 2020. Notre secteur, qui a été visé par les différentes mesures gouvernementales de fermeture des établissements dans la lutte contre le coronavirus, est concerné à plus d'un titre dans les cas les plus urgents. Il revient aux acteurs du secteur de faire diligence dans le bouclage de leurs différents dossiers. Ainsi, les fonds mis en place par le gouvernement permettront de soulager les entreprises du secteur. Nous invitons donc chacune d'entre elles à travailler avec nous afin de leur permettre d'émarger sur les différents fonds en vue d'obtenir un soutien de la part du gouvernement pour la reprise de leurs activités. C'est pourquoi j'ai mis en place une équipe de travail dédiée à l'assistance des acteurs du secteur dans la réalisation des dossiers d'éligibilité à l'un des différents fonds mis à disposition par l'État auprès du guichet unique du tourisme. Je voudrais rassurer les opérateurs économiques du secteur que nous nous employons à leur garantir une réponse efficace lors de cette pandémie, car celle-ci appelle à une réflexion profonde sur la nouvelle structure économique qui met notre secteur au cœur de ce nouveau dispositif productif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous étions donc avec Monsieur Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, sur les questions relatives donc à l'ouverture ou au maintien de fermeture des maquis, bars, restaurants et autres lieux publics. Et maintenant, pour le point sanitaire, nous accueillons le docteur Edith Kwasi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Docteur Kwasi. Merci. Madame le ministre de l'Éducation nationale,
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre du Tourisme et Loisirs, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels ici représentés, Monsieur le commissaire principal Bleu Charlemagne, Monsieur le directeur général du CICG, Mesdames et Messieurs de la presse. Point de la maladie à Covid-19 du 9 mai 2020. À la date d'hier, 8 mai 2020, le bilan de la pandémie au Covid-19 tel qu'annoncé par le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, faisait état de 31 nouveaux cas de Covid-19 sur un échantillon de 456 prélèvements analysés. 12 nouvelles guérisons de patients positifs au Covid-19. 0 décès notifié. 100% des nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis le 21 avril dernier proviennent toujours du Grand Abidjan avec au moins 98% des cas positifs. Tous les districts sanitaires du Grand Abidjan sont affectés. L'intérieur du pays demeure faiblement impacté et les cas de Covid-19 limités dans les localités touchées. Ainsi, on dénombre le nombre total de sujets diagnostiqués Covid-19 positifs à 1602 sur un échantillon de 12 768 prélèvements testés. Le nombre total de personnes infectées déclarées guéries à 754, le nombre total de décès à 20 et 828 le nombre de patients encore en traitement. Le Grand Abidjan est toujours l'épicentre de la pandémie et le bilan continue de s'alourdir, ce qui justifie son isolement des autres villes de l'intérieur du pays. Cela, malgré l'augmentation notable du nombre de personnes guéries du Covid-19 autour de 47,6% et de la faible létalité 1,2%. Le ministre de la Santé et du Jeune Public félicite les professionnels de la santé pour leur mobilisation exceptionnelle, sans oublier tous les acteurs clés de cette riposte. Tout en saluant les mesures prises par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors du deuxième Conseil national de sécurité tenu le 7 mai dernier sur la question de la pandémie du Covid-19, le ministère de la Santé et du Jeune Public voudrait attirer l'attention de tous, en particulier les populations de l'intérieur du pays actuellement faiblement impactées par le Covid-19, sur la nécessité de poursuivre les efforts pour briser définitivement la chaîne de contamination dans notre pays et préserver nos acquis. En effet, même si le couvre-feu est levé et qu'une normalisation des activités est souhaitée, les mesures sanitaires comprenant les mesures barrières demeurent de mise tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et s'il est vrai que grâce à l'effort de tous, les cas de Covid-19 ont été circonscrits dans les limites des localités touchées et que depuis au moins 15 jours, on n'y enregistre pas de cas de Covid-19 positifs, le risque n'est pas nul. Dans ces circonstances d'allègement des mesures restrictives, tout non-respect des mesures sanitaires en vigueur ferait courir le risque d'une seconde vague de contamination difficilement maîtrisable. Tous les sacrifices consentis jusque-là auraient été vains et les espoirs d'un retour général à la normalité dans les meilleurs délais seraient anéantis. Le défi majeur dans cette partie de la Côte d'Ivoire est de demeurer faiblement impacté, voire libre de Covid-19, et celui du Grand Abidjan, contenir, stopper, contrôler et en finir avec la pandémie. C'est possible, si nous travaillons tous ensemble et disciplinés à cet objectif. Allons-y donc franchement et résolument. Comme dirait notre hymne national, le pays nous appelle. Répondons présent et faisons ce qu'il faut pour le sauver. L'engagement et la responsabilité de tous sont nécessaires. Le ministère de la Santé et du Jeune Public rappelle que la maladie à coronavirus ou Covid-19 est une réalité. Elle est très contagieuse, dangereuse, voire mortelle, surtout sur les terrains fragilisés par l'âge ou les pathologies chroniques sous-jacentes qui développent les formes les plus graves ou compliquées. Toutes les formes, qu'elles soient symptomatiques ou non, peuvent transmettre la maladie. La meilleure arme demeure la prévention par l'adoption des mesures barrières. Elles ne sont pas au choix, mais à mettre en œuvre simultanément ou de manière synergique pour plus d'efficacité. Il s'agit de l'alimentation des déplacements, surtout ceux non indispensables, la pratique de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel ou solutions hydroalcooliques,
La bonne attitude de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude. Le port de masque obligatoire dans le Grand Abidjan est recommandé à l'intérieur du pays. Le confinement à domicile des personnes âgées ou vulnérables. Par ailleurs, la prise en charge de tous les cas liés au Covid-19 est complète et totalement gratuite. Fréquentons les structures dédiées d'accueil et de dépistage de proximité ou appelons les numéros utiles et gratuits suivants. Le 143, le 125, le 119 et le 101 en cas de nécessité pour être orienté devant toute préoccupation ou signe faisant évoquer la maladie, c'est-à-dire une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou d'essoufflement. Enfin, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle et insiste sur le fait que les activités de routine de santé se poursuivent dans les structures de santé publiques ou privées. Rendons-nous dans les 10 structures pour tout problème de santé. Les dispositions sont prises pour la sécurité des soins, des patients et des prestataires et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour le point sur la situation sécuritaire, avec toujours un rappel, le point sanitaire, pardon, avec toujours un rappel le respect des mesures barrières, des mesures de protection. Et maintenant, pour terminer le point des interventions, nous accueillons maintenant le commissaire principal pour le point sur la situation sécuritaire. Merci, M. Bakary Sanogo, M. le directeur du CICG. Madame la ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et professionnel, Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur et Madame les directeurs de cabinet, Madame la représentante du ministre de la Santé, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale. Point du samedi 9 mai 2020, 17e jour du 2e mois de la mise en œuvre de l'état d'urgence et des mesures y subséquentes. Après donc la levée et l'allègement de certaines mesures, tant à l'intérieur qu'à Abidjan, vous constaterez que certaines rubriques donc, de notre intervention vont désormais prendre un coup, notamment la rubrique des interpellés à l'intérieur du pays, puisque cela se faisait strictement dans le cadre de la mise en œuvre des mesures liées au couvre-feu. Interpellés dans la nuit d'hier à aujourd'hui au niveau du Grand Abidjan, 01, pour transport de colis suspects à Bobo Ndotre, donc dans le 32e arrondissement. Par contre, les assistances à personnes dans le besoin pendant le couvre-feu et même à l'intérieur du pays demeurent en vigueur. À ce chapitre, nous avons assisté 17 personnes, dont 11 pour urgence sanitaire et 6 pour assistance à entreprises en détresse dans la période de 23h à 4h du matin pour Abidjan et naturellement après 20h à l'intérieur du pays. Abidjan, 09, intérieur 08. Les engins mis en fourrière, 0. À Abidjan, intérieur 0. Les corps enlevés, 2. À Abidjan, Yopougon et Kokobdi, et 0 à l'intérieur du pays. Ce qui nous fait un point global au 47e jour. Au chapitre des interpellés, nous avons donc aujourd'hui 1261 personnes. Abidjan, 139 et intérieur qui reste donc scotché à 1122 depuis donc le jeudi. Au niveau des assistances, 1064.
personnes assistées, personnes et entreprises s'entend. Abidjan 597, intérieur 467. Les engins mis en fourrière 388. Abidjan 94, intérieur 294. Corps enlevé 163 pour décès naturel, je le répète, 163. Abidjan 139, intérieur 24. Ces chiffres emportent les analyses suivantes. À la suite donc de Monsieur le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, et en son nom, qui a donc hier fait un état clair de réaménagement des mesures en vigueur depuis le 23 mars dernier, date de l'instauration de l'état d'urgence et des mesures y afférentes. Nous voudrions revenir sur l'intérêt pour nos forces de défense et de sécurité à poursuivre l'application stricte et désormais corsée du contrôle au point de sortie du Grand Abidjan. Aussi, la période de sensibilisation étant désormais échue, invitons au nom de tous les hauts commandements des forces militaires et paramilitaires, en relation intelligente avec les agents de santé, à l'intensification du contrôle des mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, notamment le statut de négatif au Covid-19 pour tout postulant à l'accès et à la sortie du Grand Abidjan, le port obligatoire du masque dans le Grand Abidjan est recommandé à l'intérieur du pays. Le respect de la réglementation liée au nombre de places assises dans le milieu du transport, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Par ailleurs, l'allègement des mesures liées à l'état d'urgence à l'intérieur du pays n'emporte pas pour l'instant la pratique des sports collectifs, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Recommandons à cet effet la prudence, voire la patience à tous. Les bars, maquis, restaurants et lieux de spectacle, et même les débits de boissons, restent fermés à Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Nous demeurons joignables au numéro habituel suivant pour toute préoccupation liée au domaine de la sécurité: 20 25 00 40 pour le PC principal, le 03 79 91 44 pour la préfecture de police d'Abidjan, le 100 et le 111 pour nos numéros verts, et le 170 pour la police secours et le 180 pour les sapeurs-pompiers. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour toute préoccupation regardant la sécurité. Point besoin d'être un devin pour le savoir, il y aura de nombreuses réactions, de nombreuses questions. Nous commençons par prendre les questions. Oui, madame. Merci aux différents intervenants. Merci, madame le ministre Kandia Camara. Alors, ma première question s'adresse à vous. Dans votre exposé, vous avez parlé de occupation des classes par rotation. Je voudrais savoir ce que ça veut dire concrètement. Et nous savons qu'avec la crise du Covid-19, il y a certains responsables d'établissements qui ont mis leurs enseignants au chômage technique. Il y en a même qui allaient jusqu'au 31 mai. Et aujourd'hui, on doit reprendre les cours. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là pour ne pas qu'il y ait des velléités de grève
qu'on puisse constater dans les établissements privés, je pense bien. Monsieur le ministre Siandou Fofana, récemment, le marché artisanal de Grand Bassam a pris feu. C'est vrai que ça relève du ministère de l'Artisanat, mais je pense que le tourisme doit être aussi touché. Est-ce que vous avez des actions en faveur de ce fait-là? Deux questions, madame. Oui. Une estimation au niveau des pertes dans le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Le commissaire Bleu Charlemagne, le respect du port du masque à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pouvez revenir sur des messages? Est-ce que c'est levé? Cette restriction-là est levée? Parce que hier, on a vu des gens dans les maquis, dans les bars. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Les gens sont dans les restaurants. La distance de sécurité n'est pas respectée. Les masques ne sont pas portés. Quel message vous avez à lancer à leur endroit? Merci. Corona Sikongo, Business 24. Deuxième intervention ici. Ici. Ouais. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs et dames les ministres. Je suis Stéphane Betty de l'agence de presse panafricaine. Une question pour question pour madame la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que l'État ivoirien va permettre la rouverture des établissements français vu que les autorités françaises ont annoncé la reprise des cours le lundi 11 mai prochain. Voilà. Maintenant, j'ai une seconde question qui m'a été envoyée pour vous par un internaute. Voilà. Madame la ministre, on parle de reprise pendant que des enseignants sortis de l'ENS sont sans salaire depuis 7 mois. Les contractuels depuis 4 mois. Que faites-vous pour pendant cette crise sanitaire qui pèse sur leur situation? Voilà, merci. Réaction. Maintenant pour madame, comment on appelle, le docteur Edith. Hier, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé que désormais, pour sortir d'Abidjan, il faut être testé positif. Négatif, pardon, excusez, voilà. Est-ce que le ministère de la Santé dispose suffisamment des tests pour des gens qui ne représentent pas des symptômes? Merci. Réaction d'internautes que nous devons également prendre. Pour monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, le ministère du Tourisme a-t-il élaboré une note à l'endroit des établissements sous tutelle, car pour une personne, il faut 3,14 mètres carrés. Je crains que les gens ne se focalisent que sur le nombre de personnes et non sur l'adéquation superficie sécurité. Première donc réaction d'internaute. Quel sera, à l'attention de Madame le ministre Kandia Camara, quel sera le statut des enseignants diabétiques ou qui sont hypertendus? Dispositif en place pour le contrôle des respects des interdictions de mesures d'ouverture des maquis et hôtels à Abidjan. Et quels sont les dispositifs en place pour le contrôle de l'interdiction ici à Abidjan? Envisagez-vous, Madame le ministre, de donner des cache-nez aux élèves, tout comme de prévoir des dispositifs de lavage de mains pour les enseignants et les élèves? Voilà quelques réactions ici. Une autre réaction: je suis à Adzopé, je dois me rendre à San Pedro. J'aurai besoin de combien d'autorisations de sortie et d'attestation de non-contagion au Covid, sachant que je dois passer par Abidjan? Voilà, Madame le ministre, c'est donc une question pour vous. Plutôt le docteur Edith Kwasi. Une question pour le ministre Kandia Camara. Quel effectif souhaite le gouvernement dans un milieu scolaire
en cette période. Voilà. Nous allons nous limiter à ces quelques questions et réactions d'internautes. Nous pourrons toujours revenir pour un autre tour parce que les questions abordées ici aujourd'hui sont d'un grand intérêt pour le public, comme nous le constatons sur les réseaux sociaux. Madame le ministre, nous voudrions bien commencer avec vous, s'il vous plaît. Nous ne sommes aucunement surpris que la majorité des questions s'adressent à nous. Merci à tous pour ces questions. Madame Sekongo voudrait des précisions sur l'occupation des salles de classe par rotation. Vous savez, au niveau du primaire, nous avons 6 niveaux, 6 classes. CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2. Alors, ce que nous avons décidé, pour que nous ayons des effectifs qui permettent la distanciation dans les salles de classe, donc nous avons décidé qu'à partir du lundi 18, parce que comme je l'ai dit tantôt, la première semaine, c'est-à-dire du 11 au 16 mai, donc c'est la saison, c'est la période au cours de laquelle nous allons mettre en état nos établissements. Parce que comme vous le savez, depuis maintenant 2 mois, les établissements sont inoccupés. Donc la première semaine va servir à cela. Donc les cours vont véritablement commencer à partir du 18. Donc le lundi 18, vous aurez dans nos écoles primaires 3 niveaux uniquement. Les élèves des classes de CE2, de CM1 et de CM2. Ces élèves des 3 niveaux seront repartis dans les 6 classes. Donc nous aurons des effectifs réduits. Le mardi, nous aurons les élèves des classes de CP1, CP2 et CE1. On va procéder de la même manière afin d'avoir des effectifs réduits. Donc c'est ce que nous appelons faire des cours par rotation. Donc la rotation, un jour 3 niveaux, un autre jour 3 niveaux, ainsi de suite. Ensuite, vous dites qu'il y a des fondateurs d'établissements privés qui ont mis en chômage technique leurs enseignants. Je voudrais dire que c'est une décision qui est inopportune et qui est inacceptable. Parce que l'année n'est pas déclarée blanche. Ces enseignants ne sont pas à la maison de par leur volonté. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement de Côte d'Ivoire afin de préserver les vies humaines. Donc nous l'avons signifié aux fondateurs d'établissements privés pour dire que leurs enseignants ne peuvent pas être au chômage. Ils sont pour le moment à la maison en attendant la reprise des cours. Surtout que nous savions que l'année ne serait pas déclarée blanche. Donc tôt ou tard, les cours allaient reprendre. Donc je voudrais m'adresser à tous ces fondateurs d'établissements privés pour dire qu'il n'y aura pas de chômage technique. Et d'ailleurs, les cours reprennent la semaine prochaine. Donc tous ces enseignants reprendront le chemin de l'école, tout comme les élèves. Alors il y a une question sur la réouverture des écoles françaises. Je voudrais dire que les écoles françaises sont en territoire ivoirien. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a pris la décision de la fermeture des établissements scolaires, de tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire, publics comme privés. Et aujourd'hui, la situation sanitaire commande que les établissements du Grand Abidjan demeurent fermés. Cela est valable pour tous les établissements sur le Grand Abidjan, sans exception.
Oui, quelqu'un a posé la question concernant le salaire des enseignants contractuels. Je voudrais dire qu'effectivement, nous restions devoir 3 mois de salaire aux enseignants contractuels, mais la bonne nouvelle, c'est que les enseignants contractuels percevront leur salaire dès la semaine prochaine. Ça, vous pouvez le noter et même l'écrire noir sur blanc. Toutes les procédures ont été achevées. Aujourd'hui, il ne reste plus que le paiement des salaires et cela sera fait. Donc les 3, c'est le salaire des 3 mois qui seront payés à la fois. Quel est le sort des enseignants diabétiques et hypertendus? Je voudrais dire que, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, nous avons des centres de santé. Nous-mêmes, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons ce que nous appelons les CREMOS. Donc, ils sont des centres de santé pour les enseignants et pour leurs familles. Ces centres sont dotés de matériel et de médicaments. Et ces centres sont à la disposition, justement, de nos enseignants et du personnel d'encadrement. Et donc, dans ces centres, vous avez des médecins, des infirmières et parfois même des sages-femmes. Je voudrais demander à tous nos collègues enseignants qui sont des sujets peut-être à risque parce que diabétiques ou hypertendus, de prendre contact dans l'immédiat avec les responsables de ces services-là de santé pour justement un suivi. En tout état de cause, le ministère de la Santé et le Conseil national de sécurité nous ont annoncé qu'à l'intérieur du pays, il n'y a aucun cas de Covid-19. Cela nous rassure, cela nous réjouit. Et donc, je voudrais dire ici que les enseignants peuvent retourner à leur base, vaquer à leurs occupations, parce que la situation est saine à l'intérieur du pays. Mais il est évident, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont encore à Abidjan, qu'ils soient enseignants, personnel administratif ou même élèves, dès le lundi, nous avons créé une ligne. Ils auront la possibilité de s'inscrire, donc pour signaler leur présence. Nous sommes en contact avec le ministère de la Santé, qui va procéder à des prélèvements pour nous assurer qu'ils sont sains et saufs, et je le souhaite vivement, je prie même pour cela. Une fois qu'ils auront leurs résultats négatifs, nous allons organiser leur départ vers l'intérieur du pays, et cela en relation étroite avec le ministère de la Sécurité. Donc, toutes les dispositions seront prises pour leur retour à leur base. Donc, je crois avoir répondu à toutes les questions qui ont été adressées. Ah, Kachne, voilà, oui. Je voudrais féliciter mon collègue de la santé et l'ensemble de ses collaborateurs. Et il est représenté ici par Dr Kwasi pour l'excellent travail qu'ils font, non seulement pour la prise en charge des malades ou des personnes infectées, mais surtout pour les dispositions qu'ils ont prises pour faire en sorte que la majorité de la population puisse rester en bonne santé. Et nous avons vu avec le ministère de la Santé qui mettra à notre disposition des kits sanitaires et des matériels de protection. Dans un premier temps, pour les enseignants et le personnel d'encadrement et les administratifs. Parce que faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 24 000 écoles. Dans chaque école, vous avez au minimum 6 classes. Il faut savoir que nous avons plus de 6 millions d'élèves, 6 667 000 exactement. Nous avons plus de 200 000 enseignants et personnels administratifs. Et dans un premier temps, ce que nous avons privilégié, c'est de doter les adultes, c'est-à-dire les enseignants
et les personnels administratifs de masques et autres matériels de protection. Pour les établissements, nous avons saisi Madame la ministre de la Solidarité afin que nous puissions disposer de lave-mains. Le ministère de la Santé va nous donner aussi du gel hydroalcoolique pour nos établissements. Et nous-mêmes, nous avons distribué pour près de 200 millions de kits sanitaires et matériels de protection à nos structures. Donc je pense que tout cela mis ensemble fera en sorte que nos collaborateurs et nos collègues puissent faire leur travail dans de meilleures conditions. En tout état de cause, nous pensons à leur santé. Je voudrais les rassurer que tout sera mis en œuvre pour que leur santé soit protégée. Mais je voudrais encore une fois dire ici que la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur du pays, il n'y a aucun risque parce qu'il n'y a aucun cas de la maladie à coronavirus, COVID-19. Et donc, nous pourrons aller à l'intérieur, vaquer à nos occupations tranquillement et sereinement. Voilà. Et maintenant, pour les questions adressées à M. le ministre Fofana, Monsieur le ministre Fofana, s'il vous plaît. Merci. Une question a été posée au sujet du marché d'artisanat de Bassam qui a pris feu. Et à ce titre, au nom de mon collègue en charge de l'artisanat et au nom de tout le gouvernement, nous voudrons dire ici nos profonds regrets, mais surtout le soutien du gouvernement à l'égard de tous ceux et celles qui ont vécu ce drame et qui vivent de cette activité d'une extrême importance pour le secteur touristique. Évidemment, c'est un fonds de commerce pour le tourisme. Et dans de tels cas, vous conviendrez avec moi que ça nous préoccupe. Et notre collègue en charge de l'artisanat a présenté un projet gouvernemental qui a fait l'objet de validation et qui devrait permettre, avant même que cela ne prenne feu, en vue de la modernisation de ce marché. C'est pourquoi désormais un centre moderne, équipé et à l'image de notre pays et à l'instar de bien d'autres pays, mais surtout au regard de ce que nous voulons pour notre pays dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et de la culture, avoir un marché de l'artisanat qui soit à la mesure et à la dimension de nos ambitions. Donc, tout en déplorant ce qui est arrivé, le gouvernement se donne les moyens d'avoir à reconstruire le marché d'artisanat de Bassam. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de l'amélioration de la ville touristique de Grand Bassam, parce qu'au passage, on rappelle que Grand Bassam fait partie des villes classées monuments historiques par patrimoine de l'UNESCO. À ce titre, l'ouverture de l'embouchure qui est en cours permettra d'ériger un quartier, disons une ville nouvelle de 300 hectares, ville touristique, et de réhabiliter l'ancien quartier France. Pour les pertes dans le secteur du tourisme et des loisirs, de l'hôtellerie, en fait, en faisant un raisonnement par récurrence,
sur les prévisions d'exploitation de cette année 2020, l'année qui vient de s'écouler, 2019, a été une très bonne année pour le tourisme ivoirien. Le tourisme ivoirien s'est classé parmi les 10 pays majeurs du tourisme africain. Et rien qu'à voir sur le site de l'Organisation mondiale du tourisme, on verrait les bons qualitatifs que notre pays fait sous la houlette du président de la République depuis sa prise de fonction. Et l'année dernière, nous avons terminé avec une contribution au PIB national pour un montant pour un taux de 7,3% du PIB. Et cette année, nous comptions arriver à 8% du PIB de contribution du secteur du tourisme et de l'hôtellerie et des loisirs. Mais au regard de cette pandémie qui frappe le monde, tous, vous conviendrez avec moi, rien qu'à suivre l'actualité, vous qui êtes du monde de la presse, que le secteur le plus sinistré aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est le tourisme. Et rien qu'à voir le cloisonnement des frontières, on finit par comprendre qu'il va falloir réinventer autre mode de tourisme au niveau africain. Mais cette maladie a le privilège de démontrer que notre pays et le continent africain n'est pas si vulnérable que ça. Là où on nous accusait d'être un terreau fertile du djihadisme et du terrorisme, voilà que tous les grands savants et scientifiques du monde prévoyaient l'apocalypse pour l'Afrique. Et d'apocalypse, prions Dieu, ce n'est pas le cas grâce aux efforts des différents gouvernements, mais singulièrement pour le gouvernement ivoirien. C'est pourquoi nous invitons au respect strict des mesures barrières et des règles édictées par le ministère de la Santé. Ce faisant, vous comprenez avec moi que par raisonnement, par récurrence, les pertes se situeraient sur la proportion des réservations qui ont été annulées. Nous devrons abriter ici, c'est le tourisme d'affaires qui génère le plus de chiffres d'affaires, et le pays s'attendait à accueillir le forum mondial. Après le forum mondial du tourisme, on devra accueillir le forum mondial sur le caoutchouc. On devrait recevoir la plus grande réunion sur les noix d'acajou. On devrait abriter le CEO Forum et bien des événements qui rassemblent au-delà de 1500 participants et qui atteignaient pratiquement 10 événements de cette envergure ont fait l'objet d'annulations pures et simples. Dans de telles conditions, nous estimons, sur la base, en attendant d'affiner avec les statisticiens les chiffres, les pertes se situeraient autour de environ 320 milliards pour le secteur des voyagistes, des restaurateurs, des hôteliers, des activités de loisirs, pour les boîtes de nuit, pour les espaces ludiques et autres activités rattachées. La question qui a été posée par l'un des internautes, quel est le document de cadrage que nous élaborons en vue du respect des mesures barrières dans le cadre de la levée des mesures de restriction au niveau des villes de l'intérieur? Évidemment, je l'ai énoncé tout à l'heure que les directeurs régionaux et départementaux qui sont nos représentants territoriaux sur l'ensemble du territoire veilleront à faire en sorte qu'un document de cadrage en vue de répéter et de reprendre pour notre compte dans une note circulaire les différentes mesures qui ont été élaborées par le gouvernement et assorties du sceau du Conseil national de sécurité qui devront faire l'objet de respect scrupuleux sous peine de fermeture des différents
établissements qui se verront pris en flagrant délit de non-respect des différentes mesures. Parce que cela y va de la survie de notre économie. Et eux, même si aujourd'hui les villes de l'intérieur passent des mesures de restriction à la levée des restrictions permettant la reprise de leurs activités, c'est parce qu'on constate que depuis 15 jours, il n'y a plus de cas à l'intérieur. Et s'il doit avoir poursuite d'activité, il faut faire en sorte que ces mesures fassent l'objet de respect par tous les acteurs. Et ces lieux de rassemblement qui peuvent être des foyers de contamination et de résurgence de la maladie, alors il convient pour nous de mettre un accent particulier sur ces éléments qui feront l'objet de respect et de suivi particulier de la part de nos représentants territoriaux sur l'ensemble du territoire. Et ça, soyez rassurés de ce que les uns et les autres en feront une mission sacerdotale. Voilà ce que j'avais à dire concernant tous ces éléments et espérant avoir répondu aux préoccupations que vous aviez évoquées. Je vous remercie. Docteur Kwasi, nous voudrions vous inviter maintenant pour la question relative à la santé et je profite pour vous passer cette réaction d'un internaute. Est-ce que lorsqu'on est seul dans son véhicule, on a l'obligation de porter le cache-nez? Merci. Nous voudrons simplement dire que le Grand Abidjan est l'épicentre, d'où la justification de l'isoler pour que la maladie soit contenue et que si les mesures barrières sont respectées, on arrive à l'éliminer. Mais tant que Abidjan est toujours à risque, les villes de l'intérieur sont sous tension. Vu les demandes, je pense que je passe sous le contrôle du commissaire principal, la sollicitation des populations à aller à l'intérieur du pays, c'est un risque pour l'intérieur du pays. Donc, le gouvernement a décidé de corser un peu le renforcement du Grand Abidjan avec les mesures qui ont été annoncées hier par les deux ministres de la Sécurité et de la Santé. Mais en tant que gouvernement, toute mesure qu'il prend, il mettra en face les moyens pour la mise en œuvre de ces dites mesures. Au jour d'aujourd'hui, la cible que le gouvernement s'était donnée de 1500 tests par jour est loin d'être atteint avec les six centres de prélèvement. Donc on peut dire qu'il y a encore un déficit, un gap qu'on peut combler par toutes les demandes. Et le gouvernement se fera fort de compléter avec les réactifs supplémentaires pour que la mesure qui a été annoncée soit mise en œuvre de manière correcte. Donc le ministre de la Santé hier même a dit que les sites de prélèvement sont là. Nous sommes aujourd'hui, nous avons eu moins de 500 prélèvements qui ont été, enfin hier, comme c'est les données d'hier, nous étions à 456. Donc il y a encore, je pense, des réactifs à utiliser. Mais je pense que aller à l'intérieur du pays, ça devait être une mesure d'exception, hein, hormis les cas des enseignants, des élèves qui sont ici, qui se retrouvent en milieu abidjanais et dans le Grand Abidjan, qui doit pouvoir partir sous les conditions décrites par la ministre de l'Éducation nationale. Je pense que les déplacements non indispensables devaient être évités pour éviter justement d'aller recontaminer l'intérieur du pays qui a été préservé grâce à l'effort de tous jusqu'à aujourd'hui. Pour que la normalité qu'on a souhaitée par le gouvernement puisse commencer par l'intérieur du pays et puis de plus en plus gagner tout le pays entier. Donc il est de l'intérêt de personne d'aller contaminer le Grand Abidjan, enfin d'aller contaminer l'intérieur du pays. Maintenant, nous en appelons quand même au civisme et à la responsabilité de chacun d'entre nous. Si d'aventure, nous savons que dans notre environnement immédiat ou bien par nos habitudes, nous avons été en contact avec quelqu'un qui est contaminé, je pense qu'il n'est pas de notre devoir d'aller demander à aller à l'intérieur pour Iscous
en sachant que nous pouvons mettre en difficulté l'intérieur du pays qui est exempt depuis quelques jours de la maladie. Je disais que le risque, il est grand, pas le risque du fait que la maladie sévit, mais parce que la forte pression du Grand Abidjan vers l'intérieur du pays, si nous ne prenons garde, risque de réactiver les foyers. Vous avez dit, je crois que c'est Madame Sekongo, que on a montré des images où les boîtes de nuit, enfin je veux dire, les maquis ont commencé à... Voilà. Donc il faut qu'on fasse attention. On a fermé c'était fermé pendant presque un mois. Il y a eu les pertes qui ont été, ils sont inestimables. Mais si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir de la clientèle pendant 10 jours. Et puis après, si on retombe dans l'épidémie, bon, on ferme encore. Donc, est-ce que ce qui est plus facile? D'aller doucement, sûrement, lentement, et avec la sécurité et avec tous les moyens pour que le commerce ou bien l'activité perdure, ou aller vite pour être arrêté au milieu de chemin. Il y a le choix aussi à faire. Je pense que c'est ce que je peux dire à ce stade. Bon, nous avons répondu, mais on va revenir dessus. Quand on est seul dans sa voiture, il est conseillé de sortir de chez soi avec un masque. Donc, si vous sortez de chez vous avec un masque, évidemment, quand vous rentrez dans votre voiture, vous êtes avec le masque. Parce que si le facteur d'exposition se présente à vous, c'est pas en ce moment-là que vous allez chercher un masque pour le mettre. Et puis, je veux dire, les voitures sont garées, tout le monde passe, on peut toucher. La contamination est tellement facile que c'est mieux pour chacun d'entre nous de sortir de chez nous avec les masques, surtout dans le Grand Abidjan. Merci beaucoup, Dr Kwasi. Avec ce virus, rien n'est jamais évident. Il faut toujours prendre ses précautions. Nous allons maintenant accueillir pour le point sur les questions relatives à la sécurité le commissaire principal. Mais je sais, Madame le ministre, que nous avons pris tout votre après-midi, mais il y a quand même deux réactions que je souhaiterais vous porter. C'est au sujet de certains enseignants qui avaient déjà reçu des notifications de chômage technique pour fin avril ou fin mai. Cela était important. Je pense que nous aurons à vous demander de bien vouloir revenir ici tout à l'heure. Tout comme un internaute demande si le 3e trimestre, y aura-t-il un 3e trimestre ou est-ce que ce sera juste des révisions pour les classes d'examen et les classes intermédiaires? Avant donc d'accueillir ici à nouveau Madame le ministre, je voudrais inviter le commissaire principal pour répondre aux questions sur la sécurité. Mon commissaire. Merci, Monsieur le Directeur. Il y a 3 préoccupations qui regardent le domaine de la sécurité. Le port recommandé, enfin le port qu'il n'est pas fait, le port de masque qui n'est pas fait à l'intérieur depuis hier. Et puis je suis à Zopé, je vais à San Pedro, combien d'autorisations il me faut. Et enfin, le respect du dispositif, quel dispositif mis en place pour le respect de l'interdiction, donc la fermeture des bars et maquis à Abidjan. C'est cela, hein, Monsieur Bakary. D'accord. Bien, donc pour ce qui est du port non respecté, bien entendu, hier, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a été clair. À la suite des mesures prises le jeudi, suite au CNS par le chef de l'État, il a été clairement dit que le couvre-feu est levé à l'intérieur du pays. Bien sûr, les bars, maquis, restaurants sont ouverts. Mais si cela ne se fait pas dans le strict respect des mesures barrières encore en vigueur et qu'il y a une contamination, le chef de l'État a dit, et le ministre l'a répété, immédiatement, on remet à flot la mesure de couvre-feu et toutes les autres mesures y afférentes. Donc, nous avons tous, au niveau d'Abidjan comme à l'intérieur du pays, intérêt à respecter les prescriptions du gouvernement là-dessus, au plan sécuritaire et ensuite sanitaire. C'est donc de cette tribune un appel que nous voudrions, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lancer à l'endroit de tous nos concitoyens et leur dire que le civisme qui est recommandé à la matière et la discipline également exigée
doit être de mise pour que rapidement nous sortons tous de cette souffrance qui n'a que trop duré. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au 47e jour de la lutte contre cette pandémie. Et Dieu merci, les résultats ainsi qu'annoncés par le chef de l'État, le 7, sont à mi-parcours satisfaisants. Il faut donc s'y mettre pour que rapidement on en sorte. Ensuite, bien entendu, il est clair que notre ministre l'a dit hier, le temps de la sensibilisation est désormais derrière nous. Tous ceux qui se laisseront prendre dans ce jeu, on va donc les présenter acquis de droit pour répondre de leurs actes. Ensuite, je suis à Azopé, je vais à San Pedro. Il y a une seule autorisation à prendre, évidemment. Vous direz au préfet, sous réserve de la nouvelle mesure, que vous allez à San Pedro parce que vous y fréquentez. On ne va pas vous dire de prendre un pour accéder à Abidjan. Et d'Abidjan, vous allez partir, surtout qu'à Azopé, à moins d'1 heure d'Abidjan. Ce n'est pas ça le problème. Il dit, et puis s'il remplit les conditions, les mêmes conditions que ceux d'Abidjan, il s'adresse à la préfecture. Je pense que le site, le lien, c'est M, donc ministère de l'administration du territoire, MA, donc TD, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, -8, ci.org, MATD, -8, ci.org. C'est cela. Donc, vous qui suivez, vous pouvez noter et puis dire à l'internaute en question que c'est sur ce lien-là qu'il pourrait donc s'inscrire et faire sa demande. Quel dispositif sécuritaire mis en place pour veiller à l'interdiction donc de l'ouverture des hôtels, bars et autres? C'est notre dispositif ordinaire de routine. Bien entendu, depuis le 24, toutes les forces sont engagées à faire respecter toutes les 21 mesures édictées, 13 par le CNS et 8 dans le cadre de l'état d'urgence par le chef de l'État, à faire en sorte que ces mesures-là soient respectées scrupuleusement. Et c'est à la faveur de ce respect d'ailleurs qu'aujourd'hui la bouffée d'oxygène arrive. Donc nous restons encore stricts là-dessus. Il faut vous rassurer, messieurs l'internaute, que vos forces sont à votre disposition au numéro que j'ai susyndiqué, au 20 25 0040. Parce que vous pouvez le constater ailleurs, si les gens ne respectent pas, il faut nous saisir et nos forces iront intervenir. 20 25 0040, 03 79 91 44, 100 111, 170 pour la police secours et 180 pour les sapeurs-pompiers. Merci. L'éducation, toujours l'éducation. Est-ce qu'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre pour Madame le ministre avant qu'elle ne vienne ici? Une question, deux questions. Sinon, nous accueillons Madame le ministre pour la question relative donc aux examens. Est-ce que ce sera des révisions ou alors un véritable troisième trimestre? Et deux, la question de la notification du chômage technique. Madame le ministre, s'il vous plaît. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais aussi vous féliciter, parce que depuis le début, vous êtes là tous les jours. Félicitations à vous. Félicitations au ministère de la Sécurité, au ministre de la Sécurité, à l'ensemble de ses collaborateurs, surtout le commissaire principal, voilà, qui est là tous les jours. Merci à vous. Oui, j'allais terminer par les journalistes. La dernière fois, je l'ai fait. Voilà. Donc, bon, je l'ai fait maintenant. En tout cas, félicitations à vous. Vous aussi, vous êtes là tous les jours. C'est vous qui permettez vraiment à toute la population de savoir toutes les mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement. Et vous relayez ces informations-là et je voudrais très sincèrement vous féliciter. Aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il n'est pas informé. Grâce à vous. En tout cas, félicitations. Les examens à grand tirage auront bel et bien lieu. Les dates seront données ou précisées plus tard. Nous sommes en ce moment en train de revoir le calendrier scolaire. Nous attendons encore un peu
de voir la situation au niveau du Grand Abidjan s'améliorer. Pour ce faire, nous espérons que les habitants du Grand Abidjan respecteront les mesures barrières qui feront en sorte que la pandémie va s'éloigner de notre pays. Donc les examens à grand tirage auront lieu. Les dates seront communiquées plus tard. Maintenant, en ce qui concerne les classes intermédiaires, effectivement, nous reprenons l'école à partir du 18, notamment les cours. Les cours démarrent à partir du 18 mai. Nous avons instruit la direction de la pédagogie et de la formation continue, la DPFC, l'inspection générale et la DELC, de nous faire une proposition de réaménagement du programme scolaire. Parce qu'il est évident qu'avec cette situation, évidemment, le programme est impacté par d'abord les 2 mois d'arrêt de cours, et puis du fait aussi qu'il faut bien que les enfants partent en vacances, le personnel aussi. Donc nous sommes en train de travailler à cela. Très bientôt, nous allons organiser une conférence de presse pour donner tous les détails en ce qui concerne le réaménagement du programme scolaire et puis aussi la date des examens scolaires, les examens à grand tirage. Maintenant, quelle est la deuxième question? Le chômage technique. J'ai dit tout à l'heure que c'est une décision qui était inopportune et qu'elle n'était pas acceptable. Nous avons eu à le signifier aux fondateurs d'établissements privés. Je profite d'ailleurs pour féliciter beaucoup de promoteurs d'établissements privés, beaucoup de fondateurs d'établissements privés qui ont continué de payer le salaire de leur personnel, malgré la fermeture des écoles. J'encourage les autres à le faire. En tout état de cause, je ne sais pas s'il faut le dire ici, mais je vais quand même le dire, pour dire que nous tenons absolument à ce que les salaires des enseignants soient payés. Parce qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. Il n'y a pas d'enseignement sans enseignants. Ces enseignants ne sont pas à la maison de par leur fête. Ils sont à la maison parce que le gouvernement a pris la décision de fermer les écoles pour une question de santé publique. Et cela concerne aussi bien les élèves, ces fondateurs-là, et que les enseignants eux-mêmes. Donc je voudrais dire ici, demander expressément à tous les fondateurs d'établissements privés de payer le salaire de leurs enseignants. En tout état de cause, très bientôt, le gouvernement va verser à ces fondateurs d'établissements privés les frais d'écolage. Et je vous assure, la situation de paiement des salaires sera une condition dans le versement des frais d'écolage aux promoteurs d'établissements privés ou aux fondateurs d'établissements privés. On pourrait même aller plus loin, mais pour le moment, je m'arrête à là, en espérant qu'ils vont bien percevoir le message. Je vous remercie. Voilà. Madame le ministre est passée aujourd'hui, et hier il avait été annoncé qu'elle passerait aujourd'hui, mais déjà il y avait de nombreuses questions depuis hier. Donc vous comprenez donc l'engagement. Merci à mesdames et messieurs les journalistes pour l'engagement, pour les questions, et aussi et beaucoup plus aux internautes pour leur engagement, pour leur intérêt à la question de l'éducation. C'est la fin de cette édition de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain ici.